tous, on se retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 15 au 21 janvier. C'est parti, let's go! En astrologie régit notre émotionnel, nos humeurs, notre sommeil ainsi que nos besoins les plus profonds. Ce lundi 15 janvier, la Lune va se trouver en signe des Poissons. Un signe d'eau, un signe qui est très inspiré, qui est vraiment dans l'émotionnel, qui a une très forte empathie et qui ressent énormément les choses. Alors déjà, qui va bénéficier de ce bon mood lunaire? Bien évidemment les Poissons, ainsi que les Taureaux, les Capricornes, les Scorpions et les Cancers. Cette lune sera un peu plus réactive pour les Vierges car elle sera en opposition à votre signe, mais également sous tension car elle va créer des carrés aux signes Gémeaux et Sagittaire. La Lune sera en conjonction à la planète maîtresse des Poissons qui est Neptune. Donc une journée où on sera vraiment dans l'émotionnel, le ressenti. On aura une envie de se connecter aux autres. Pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, l'ésotérisme, qui aiment la méditation également, on peut avoir des belles images ce jour-là. L'imaginaire est très stimulé, il y a énormément d'inspiration. C'est un bon aspect également pour la créativité. Pour les signes que j'ai cités en dissonance, c'est-à-dire les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, cette journée-là, on pourra ressentir un petit peu comme du flou. On pourra se sentir un petit peu perdu. Attention au voile devant vous, car il pourrait y avoir comme un manque de lucidité cette journée-là. Mais rien de bien méchant non plus. Cette conjonction peut apporter énormément d'espoir, d'espérance. Donc c'est juste de ne pas trop se faire de films non plus et de bien percevoir la réalité des choses. Le mardi 16 janvier, la Lune continue son cycle et passe en signe du Bélier. Donc qui va bénéficier de ce mood? Bien évidemment les Béliers, ainsi que les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Cette lune sera plus réactive, plus sous tension pour les Balances qui sont le signe opposé des Béliers. Cette lune va créer des carrés au signe du Capricorne, mais également au signe des Cancers. Cette journée-là, la lune sera toujours en aspect de conjonction avec Neptune, mais là on est dans l'univers du Bélier. Donc pour les signes en dissonance, attention de ne pas foncer tête baissée dans n'importe quoi, de bien réfléchir avant de se lancer, de bien analyser les choses. Et pour les signes que j'ai cités en harmonie, il y aura vraiment une écoute de ses instincts. Faites confiance à votre feu intérieur cette journée-là. Le mercredi 17, la Lune est toujours en signe du Bélier. Donc les signes que j'ai cités précédemment sont toujours concernés. La conjonction à Neptune s'est estompée, mais maintenant, la Lune se retrouve en conjonction à Chiron. Alors, Chiron, en général, on l'appelle le guérisseur du zodiaque. C'est le guérisseur blessé. Chiron apporte un certain apaisement. Prenez soin de vous cette journée-là. Écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Avec Chiron, c'est une lune qui apporte beaucoup de sagesse. Peut-être que certains chercheront des moyens, des outils pour apaiser certaines blessures qu'ils ont toujours en eux. Chiron, c'est un peu le thérapeute du zodiaque aussi, pour ceux qui ne le savaient pas. Effectivement, le guérisseur blessé, mais qui trouve des outils pour justement apaiser, soigner, guérir. D'ailleurs, pour les personnes béliers, vous pouvez ressentir peut-être un certain apaisement dernièrement avec ce transit de Chiron dans votre signe solaire. Donc vraiment, le mot-clé avec cette lune et Chiron, c'est de s'apporter de la douceur. Ne soyez pas trop dur avec vous. Si des blessures remontent, essayez de trouver un moyen, des outils pour pouvoir apaiser celle-ci. Le
Le jeudi 18, la lune continue son cycle et passe maintenant en signe des taureaux. À savoir que la lune est exaltée en signe du taureau, signe abondant, signe de fertilité, signe épicurien. La lune a tout ce qu'il faut en signe du taureau. Donc qui va profiter de ce mood? Bien évidemment les taureaux, les capricornes et les vierges, ainsi que les cancers et les poissons. Cette lune sera en dissonance un peu plus compliquée pour les scorpions qui recevront la lune en opposition. Et en aspect de carré, donc un aspect de tension, nous avons les lions ainsi que les verseaux. Pareil, le taureau est un signe très connecté à ses 5 sens, au corps. Il sait que s'il est incarné sur Terre, c'est grâce au corps. C'est un signe proche de la nature. Donc si vous le pouvez, pourquoi pas vous faire une belle balade à l'extérieur? En plus, en taureau, signe lié à l'alimentation, à savoir que la lune également est liée à la nourriture. Donc faites-vous un bon petit plat ce jour-là. C'est une lune plutôt douce, profitez-en. Et en plus de ça, elle sera en conjonction avec Jupiter, qui est actuellement en signe du taureau. Et Jupiter, c'est pareil, c'est l'abondance, c'est aussi de l'épicurisme, comme ce signe taureau, qu'il y aura vraiment ce ressenti de vouloir profiter. On sera peut-être dans le laisser-aller, mais c'est pour se faire du bien. Il faut savoir se reposer aussi et respecter ses rythmes. Et le taureau est un signe qui respecte justement les rythmes et les cycles. Le vendredi 19, la lune est toujours en signe du taureau, mais cette fois-ci, elle s'est éloignée de Jupiter et maintenant, elle est en conjonction avec Uranus. Donc là, c'est carrément un autre mood de la veille. Uranus est une planète d'émancipation, de liberté, de changement. Donc avec cette lune en conjonction, on aura vraiment envie de revendiquer ses idées, son originalité. On voudra aller plus loin dans ses objectifs, on voudra mettre en place des choses. Donc vraiment, s'il y a des idées qui émergent en vous depuis un moment que vous n'avez toujours pas mis en place, c'est un bon moment pour le faire, surtout pour les signes de terre et les signes d'eau que j'ai cités précédemment. Pour les scorpions, les verseaux et les lions, il peut y avoir un peu de réactivité dans l'air. Attention au clash, car s'imposer et imposer ses idées, c'est bien, mais attention de ne pas le faire de manière trop brutale, trop rapidement, au point que ça puisse déconcerter votre entourage. Donc pour les signes en dissonance, on y va mollo. Pour les signes en harmonie, c'est vraiment une belle opportunité. Les idées seront stimulées cette journée-là. Samedi 20 décembre, la lune va passer en signe des Gémeaux. Donc ce sera dans l'après-midi vers 16h35 environ. Donc les signes en harmonie qui va profiter de ce mood, bien évidemment les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ainsi que les Béliers et les Lions. Cette lune sera un peu plus compliquée au niveau de l'humeur pour les Sagittaires, qui sont le signe opposé des Gémeaux. Elle va également créer des aspects de carré au signe des Vierges et des Poissons. En Gémeaux, signe très intellectuel, signe drôle, qui aime échanger, communiquer, faire le pitre, qui prend les choses avec légèreté, qui se laisse porter par le vent. C'est un signe d'air d'ailleurs, les Gémeaux. En général, c'est une lune qui nous apporte une légèreté d'esprit, on a le goût du contact, on est assez curieux et ouvert, on a envie de communiquer autour de nous. Mais attention à prendre avec du recul, car vous avez cette même journée un aspect de dissonance entre la Lune et Saturne. La Lune va lui créer un aspect de carré et Saturne, dans son aspect dissonance, c'est un peu le plombeur d'ambiance. C'est celui qui voit les choses assez négativement, qui est pas très fun, tout l'inverse du Gémeaux justement. Pour certaines personnes, de la mélancolie pourra peut-être se faire ressentir pendant cette journée-là, mais comme je le dis souvent, ce sont des coups de lune, des coups d'humeur. La lune a un rythme qui est hyper rapide, elle change de signe tous les 2 jours et demi environ. C'est pour ça qu'on dit « je suis mal luné » par exemple. Donc voilà, il se peut que l'humeur ne soit pas au top du top, qui est d'habitude avec le Gémeaux une humeur plutôt sympatoche. Essayez de prendre un petit peu de recul cette journée-là, de vous changer les idées justement, de rester ouvert. Intéressez-vous à des sujets que vous n'avez jamais osé aller voir, pourquoi pas, car le Gémeaux est un signe vraiment curieux qui s'intéresse à énormément de choses, il aime apprendre. Détendez-vous, lisez un bon livre ou écrivez carrément ce que vous avez sur le cœur. N'oubliez pas que le Gémeaux est régi par la planète Mercure. Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est nos apprentissages, notre façon de communiquer, mais également d'écrire. Mercure est lié à tout ce qui est intellectuel. Donc on va contrer ce carré de Saturne, on essaye de relativiser comme je le disais, on se change les idées et on essaye de ne pas rester dans ce mood.
Et pour finir cette semaine, le dimanche 21, le carré avec Saturne est estompé, donc déjà le mood devrait remonter, on devrait déjà se sentir un peu mieux, moins de vagues à l'âme, et la lune est toujours en Gémeaux pour cette journée-là. Donc c'est toujours les signes que j'ai cités précédemment qui sont concernés par la lune en Gémeaux de ce dimanche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour rester au courant de l'actualité du ciel. Tu peux également me retrouver sur le réseau social Instagram. Sur Instagram, je développe plus le thème astral plutôt que les transits et les horoscopes. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!